Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Pour commencer d'abord, ce communiqué rendu public par la présidence de la République cet après-midi, dont voici la teneur. Le 1er novembre 2021, au moment où le peuple algérien célébrait le 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, dans une ambiance de liesse et de quiétude, trois ressortissants algériens, ont été lâchement assassinés lors d'un bombardement barbare de leur camion, alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla dans un mouvement naturel d'échanges commerciaux entre les peuples de la région. Les autorités algériennes ont aussitôt pris les dispositions nécessaires pour enquêter sur cet acte ignoble en vue d'élucider les circonstances qui l'ont entouré. Plusieurs facteurs désignent les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis avec un armement sophistiqué ce lâche assassinat à travers cette nouvelle manifestation d'agressivité brutale qui est caractéristique d'une politique connue d'expansion et de terreur. Les trois victimes innocentes de cet acte de terrorisme d'État rejoignent ce glorieux 1er novembre les martyrs de la libération nationale qui font de l'Algérie nouvelle la citadelle des valeurs et des principes de son histoire éternelle. Leur assassinat ne restera pas impuni. Fin du communiqué de la présidence de la République, je le rappelle, qui a été rendu public cet après-midi. Brahim Zitouni, vous êtes analyste politique, vous êtes en direct avec nous à partir de Montréal. Bonsoir à vous. Le communiqué de la présidence est revenu sur ce fait grave qui s'est produit le 1er novembre avec l'assassinat de nos ressortissants. Votre décryptage et votre commentaire, Monsieur Zitouni, sur ce communiqué présidentiel. D'abord, il y a une volonté désormais de compter tous les points. Rien ne sera laissé au hasard. Ce qu'il faut noter à ce communiqué, c'est d'abord la date des élections, le 1er novembre, et il est clair que cette date n'a pas été choisie pour eux. C'est le mouvement national de restauration de l'État national qui est visé. C'est l'émergence d'un mouvement national au début du XXe siècle et sa pérennité et sa puissance au XXIe siècle qui dérange ceux qui sont une extension, un territoire d'outre-mer d'autres puissances, et c'est exactement ce qui est visé. On vise la révolution du 1er novembre, ses expansions étatiques, populaires et démocratiques, et c'est ça qui dérange, c'est ça qui est frappé par ce lâche assassinat. Monsieur Zitouni, nous revenons également sur un autre point qui a été relevé dans ce communiqué. On parle de cette attaque qui s'est produite donc sur un chemin qui est emprunté naturellement par des voies commerciales pour les populations de la région, pour reprendre notamment le communiqué. Qu'est-ce que cela veut dire, à votre avis? Eh bien, on ne peut pas s'empêcher de penser aux déclarations du ministre des Affaires étrangères algérien, Ramdan Lamamra, lorsqu'il disait qu'il demandait de fermer Gargarat en droit fil de l'application du droit international, puisque Gargarat est un poste occupé par les forces d'occupation marocaines. Et nous avons ici une provocation, il n'y a pas d'autre terme, qui sous-entend en filigrane que l'on fera tout pour fermer les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. C'est clairement une agression, c'est clairement on vise là la stabilité d'échanges commerciaux intermaghrébins. Là, nous sommes dans autre chose. Nous sommes dans une défense en réalité du faible. À partir du moment où on s'attaque à des civils, parce que nous avons décidé souverainement de couper le gaz ou de couper l'électricité, et que l'on se venge bassement sur des civils, c'est montrer la faiblesse de cet État et surtout son manque de valeurs. Il n'y a pas en face un État qui a des valeurs. C'est un État qui fait de sa règle l'impunité à l'image de l'État sioniste dont il s'inspire. Alors, vous faites bien de désigner donc cet État qui a agi de cette manière ignoble, pour reprendre un peu les mots du communiqué.
Il y a un autre élément qu'on voudrait mettre au clair avec vous. Plusieurs facteurs désignent les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis avec un armement sophistiqué ce lâche assassinat. Un armement sophistiqué, on en parle également dans ce communiqué. Est-ce qu'il y a des indications précises qui sont donc qu'on connaît à travers ce communiqué et qui nous permettent aujourd'hui de déterminer quelle est la nature de cette agression? Et est-ce que cela, bien sûr, impliquera bien sûr d'autres éléments qui vont être définis dans l'enquête qui est toujours en cours? Alors, bien entendu, les véritables éléments d'information sont passés au crible par le renseignement algérien. Seuls eux connaissent la vérité des faits, mais ils indiquent dans le communiqué que plusieurs facteurs concourent à la désignation des forces d'occupation marocaines. Cela veut dire que l'État algérien a entre ses mains suffisamment de preuves pour pouvoir confirmer que c'est bien les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental qui sont l'origine de cette lâche agression, violant et la souveraineté sahraoui, mais également la souveraineté marocaine, la souveraineté mauritanienne. Ce qu'on peut comparer, c'est avec ce qui s'est passé entre Israël et la Syrie. Rappelez-vous les conférences de presse des militaires russes qui montraient, grâce à leurs radars et à leur système sophistiqué, dont nous avons des répliques tout à fait performantes en Algérie, ils montraient dans leurs conférences de presse les signatures électroniques des appareils drones ou autres, qui réalisaient des bombardements sur la Syrie. Je suppose que les autorités algériennes ont le même niveau d'information, ce qui leur permet de désigner précisément la source de l'agression, et cette source, ce sont les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental. Monsieur Zitouni, si vous permettez, depuis la rupture des relations entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie a toujours eu un discours modéré concernant les actes agressifs qui ont été commis à l'encontre de notre pays. Aujourd'hui, dans ce communiqué, on parle de 3 victimes innocentes de cet acte de terrorisme d'État. Comment vous le qualifieriez? Comment vous qualifiez cette qualification, si j'ose dire? Oui, terrorisme d'État, parce qu'en réalité, on attaque des civils avec des moyens d'un État. Là, nous avons quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la guerre des renseignements, des coups tordus entre renseignements. Non, là, nous avons autre chose. Nous avons une véritable volonté de provocation. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qui est évident dans cet acte-là. Une provocation destinée à faire perdre le sang-froid, issue d'un mouvement national avec une très longue expérience des coups bas, des coups durs et des coups dans le dos. Donc, ce ne sont pas ce type de provocations qui vont nous faire tomber dans les pièges dans lesquels certaines forces, en particulier les sionistes, veulent terrorisme d'État parce que cette politique étatique terrorise et les Sahraouis et veut terroriser aussi le nord du territoire mauritanien et lui interdire toute expression commerciale de quelque nature que ce soit. C'est donc une politique de la terreur promue par un État qui pense faire de l'impunité une méthodologie d'action. Il se trompe grandement. Justement, vous me tendez la perche pour revenir sur la dernière phrase de ce communiqué. L'assassinat de nos ressortissants ne restera pas impuni. Votre commentaire là-dessus également, Monsieur Zitouni? Le droit international n'est pas respecté. Il a été bafoué y compris par le Conseil permanent des Nations Unies sur la question du Sahara occidental. On voit bien que le droit international, les grandes puissances ont peu de cas. Et dans ces situations-là, le droit international, on le voit bien, il est mu par d'autres règles. Et c'est ce qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil. Et cette loi du talion permet de répondre
à ce type de situation de façon proportionnée, mais de façon implacable. Brahim Zitouni, analyste politique, merci d'avoir été avec nous. Vous étiez avec nous à partir de Montréal. Merci encore une fois d'avoir répondu et d'avoir réagi sur ce communiqué de la présidence de la République qui a été rendu public ce mercredi. Merci encore à vous, M. Brahim Zitouni. C'est moi. Dans l'actualité également, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui son Excellence l'ambassadeur de l'État de Palestine, Amin, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtalla Mamra, ainsi que le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf. On écoute la déclaration de l'ambassadeur palestinien au sortir de cette audience. J'ai eu l'honneur et l'immense joie d'être aujourd'hui reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au terme de ma mission en Algérie, en qualité d'ambassadeur de l'État palestinien. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue la position immuable et permanente de l'Algérie et son soutien aux droits du peuple palestinien. La présidence algérienne prépare l'organisation d'un sommet arabe pour lequel nous souhaitons à l'Algérie le plein de succès. Nous aspirons également à une visite du président palestinien en Algérie en vue de débattre des questions d'intérêt commun, mais aussi des questions régionales et internationales. Lors de cette rencontre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait part de la position de l'Algérie vis-à-vis de plusieurs questions arabes, notamment la question palestinienne que l'Algérie a de tout temps soutenue. Nous avons remercié le président pour sa position contre la normalisation et son refus de participer ou de cautionner ce processus, affirmant que la cause palestinienne reste sacrée pour l'Algérie. Nous avons par ailleurs exprimé au président de la République tout l'amour que le peuple palestinien voue au peuple algérien. Nous fondons de grands espoirs sur l'Algérie et sur ses positions ancrées à travers son soutien au peuple opprimé, à leur tête le peuple palestinien. Le président algérien a également insisté sur la disponibilité de l'Algérie à assurer tout le soutien nécessaire au peuple palestinien. Nous avons adressé à M. Abdelmadjid Tebboune nos remerciements pour tout ce que l'Algérie a assuré à notre pays et sa noble cause, et ce depuis le début de la révolution palestinienne armée en 1965. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt, le général-major Bejrid Farid, chef du département des transmissions, systèmes d'information et guerre électronique du ministère de la Défense nationale, décédé hier suite à un malaise. Après s'être rétabli de la Covid, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris la terrible nouvelle du décès du général-major Bejrid Farid. Je prie Allah le Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde, octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. Dieu nous appartenant et à lui nous retournons, écrit encore le président de la République dans son message de condoléances. Et suite au décès du général-major Bejrid Farid, le chef département système d'information et guerre électronique, après un malaise survenu hier soir, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a assisté dans la matinée d'aujourd'hui au niveau de l'hôpital central de l'armée à Ain Najah, Mohamed Saghir Naqash, à la levée de corps du défunt et à réciter la Fatiha sur son âme. La cérémonie s'est déroulée en présence du général d'armée, commandant de la garde républicaine, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de force, du commandant de la gendarmerie nationale, du commandant de la première région militaire, des chefs de département, des directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Il faut rappeler qu'en cette douloureuse circonstance, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, avait présenté en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt. Prions Allah le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. Voilà donc les condoléances du
nationale à la famille du défunt. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtallah Mamra, a présidé aujourd'hui la double célébration du 21e anniversaire de la résolution 1325 de l'ONU sur la femme, la paix et la sécurité, et la journée des Nations Unies en vigueur de la sur Amel. L'Algérie demeure attachée aux principes et objectifs de la charte fondatrice des Nations Unies. Des positions constantes que l'Algérie défend énergiquement, assurant les peuples opprimés de son soutien indéfectible dans la lutte pour l'indépendance et leur droit à l'autodétermination. L'Algérie poursuivra son soutien au peuple palestinien et sahraoui dans leur lutte légitime pour l'indépendance et l'autodétermination. Dans ce sens, j'annonce que l'Algérie a présenté sa candidature comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2024-2025. Nous avons le soutien de la Ligue arabe et de l'Union africaine. Le coordinateur résident des Nations Unies en Algérie a souligné le rôle crucial de l'Algérie et de sa diplomatie proactive pour la promotion de la paix et de la sécurité. À ces propos, permettez-moi de saisir ce moment pour rendre un vibrant hommage à une Algérie d'exception qui a servi l'Organisation des Nations Unies dans des différents postes de la plus haute responsabilité, Madame Leïla Serroui, notre collègue, aujourd'hui l'envoyé spécial chargé des grands partenariats internationaux de l'Algérie. En soulignant son travail, je salue aussi le rôle crucial de l'Algérie et de sa diplomatie dans la région qu'au niveau mondial, dans la résolution pacifique des conflits. Cette journée est également marquée par la commémoration du 21e anniversaire de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Nous œuvrons à promouvoir le rôle de la femme et son implication dans la société et notamment en politique. Il y a un travail impliqué au niveau décisionnel. Parce que quand vous avez des femmes qui arrivent, elles vont influencer aussi le partenaire avec lequel on travaille. La deuxième chose, c'est qu'on a insisté pour avoir des femmes militaires et policières. Elles peuvent avoir cette confidence et elles peuvent donner des informations qui vont être utiles justement au contingent pour assurer la protection. Évoquer le rôle des femmes, c'est aussi mettre en avant le combat des moudjahidettes durant la guerre de libération nationale. À J-1 de la campagne électorale pour le renouvellement des assemblées locales et wilayales, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, s'est enquis des derniers préparatifs dans la wilaya de Bouira, une visite dans laquelle il avait insisté sur l'impératif de faire respecter le protocole sanitaire par les mesures préventives contre la Covid-19 pour préserver la santé de nos concitoyens. La couverture est signée Yannis Saïd Belkacema. Au cours de sa visite à Bouira, Mohamed Charfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, a inspecté deux salles modèles qui abriteront les meetings électoraux. Il a également mis l'accent sur le respect indispensable et primordial des mesures barrières et a assuré que tous les moyens nécessaires ont été mis en place et à disposition pour assurer le bon déroulement du processus électoral. Les administrations publiques doivent fournir tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement du scrutin conformément à la loi et à la convention signée avec le gouvernement pour la prise en charge des aspects logistiques relatifs à l'organisation des élections. C'est-à-dire meeting تقولون كيف ماكش وحدك ديروا اون ايكيب انسيلي لوتور دي دكتور هكذا باش نحضروا السلطه تكون حاضره لو لون دو ميتينغ كامل. Mohamed Charfi a également souligné la nécessité de suivre de près les activités de la campagne électorale et qu'il fallait éviter d'affecter la crédibilité et l'intégrité du processus électoral. Nous avons le devoir de ne pas trahir la mémoire des shuhada et également de faire tout notre possible pour éviter la corruption et ses effets néfastes pour le bon déroulement du processus électoral.
À la fin de sa visite, Mohamed Sharfi a incité les parties concernées à mener un travail de sensibilisation pour instaurer un climat préventif et favorable pour préserver la santé publique durant la campagne électorale qui débutera ce jeudi. Un hommage a été rendu hier aux deux révolutionnaires algériens, Frantz Fanon et le couple Pierre et Claudine Chollet, au Forum El Moudjahid. Un hommage pour mettre en exergue le rôle des Algériens d'origine étrangère ou même des Européens, entre autres, dans la guerre de libération nationale. Yannis Saïd Belkacem, Saïd Amayouf. Forte émotion ressentie lors de ce forum, quand une salle comble rend hommage aux révolutionnaires algériens Frantz Fanon, Pierre et Claudine Chollet, en présence de leurs enfants Olivier Fanon et Luc Chollet. Ces derniers sont revenus sur le militantisme anticolonial, l'engagement et la contribution de leurs parents à l'édification de l'Algérie indépendante, alors que Luc Chollet est revenu sur le parcours exceptionnel de ses parents. Je suis fier d'être leur fils et je pense qu'ils ont fait les bons choix. La seule question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ils ont été si peu nombreux. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît logique d'être du côté de la justice contre le colonialisme. Et pourquoi ceux-là, ils ont compris probablement des rencontres, un sens de l'humanisme, un sens de qu'est-ce qui est juste et de ce qui n'est pas. Des fois, les choix, ils sont simples dans la vie. Hein. Il y a le blanc, le noir, le bien, le mal. Et ben, ils ont su où était le bien, où était la lumière. Ils ne sont pas du côté obscur de la force. Olivier Fanon, qui a renoncé à la nationalité française, revendique fièrement son algérianité et continue de porter l'immense héritage de son père. L'héritage est un legs qu'il faut transmettre. L'héritage, ce n'est pas un héritage de Fanon à Fanon. C'est un héritage de Fanon à l'Algérie, de Fanon à la terre entière. Pour le transmettre, moi, à mon humble niveau, je banalise le travail de mon père, qui n'était pas seul dans cette opération contre le colonialisme français. Millionos Shuhada, il ne faut jamais l'oublier. Une façon parmi tant d'autres pour immortaliser les sacrifices de ces valeureux martyrs. D'ailleurs, des amis de Frantz Fanon se sont donné rendez-vous le 6 décembre prochain afin d'inaugurer l'ancienne demeure dans l'enceinte de l'hôpital de Blida, éponyme du révolutionnaire, pour que nul n'oublie. Une nation, l'Algérie, avoir 20 ans dans les Aurès ou encore Octobre à Paris, ce sont quelques films anticolonialistes de celui qu'on a considéré comme un homme de conviction et un militant des causes justes. René Vauthier, réalisateur et scénariste, s'était totalement investi dans le combat des Algériens pour l'indépendance et dans le combat anticolonial dans notre pays. Son portrait est dressé ce soir par Yamina Saïdji. Plusieurs productions cinématographiques et chansons patriotiques ont contribué à internationaliser le combat légitime des Algériens pour leur souveraineté. La glorieuse révolution de novembre a toujours constitué une source d'inspiration pour le cinéma. Le réalisateur et cinéaste français René Vauthier, fidèle à ses principes anticolonialistes, a soutenu la guerre de libération et adopté la cause des Algériens en documentant et en immortalisant les affres de la colonisation pour montrer au monde les atrocités subies par le peuple algérien et son combat héroïque. ضربنا زوج طيارات من زوج طيارات ولد 28 طياره وقلت وانا تغششت عليه قلت له تزيدني كلهم بق هاي والقلاب اللي طلع لي صور قلت له انت هزته قنبله ضربت كيف ضربت كليه et même ensuite il y a un avion qui est passé assez bas, il y a quelqu'un qui est venu me mettre une couverture dessus en disant non il y a la caméra qui brille, il faut pas que l'avion. C'est grâce à des œuvres comme Avoir 20 ans dans les Aurès ou encore L'Algérie en flammes que des images de la révolution, de la lutte armée des Algériens et des Algériennes sont parvenues au monde entier. Armé de sa caméra, dans les Aurès, René Vauthier a transcrit en images la lutte des valeureux soldats de l'armée de libération nationale. Le cinéaste a réalisé son premier film anticolonialiste à 21 ans, un film qui sera non seulement interdit en France pendant plus de 40 ans, mais lui vaudra même une condamnation à 1 an de prison. Son autre film documentaire, intitulé Une nation, l'Algérie, sorti en 1954, juste après le déclenchement de la guerre de libération, sera à nouveau interdit et lui vaudra là encore une condamnation pour atteinte à la sûreté intérieure de la France.
Homme de conviction et militant des causes justes, René Vauthier s'était ainsi totalement investi dans le combat des Algériens pour l'indépendance. Son travail contribue grandement à enrichir le patrimoine archivistique de la guerre de libération nationale. Et puis dans la Casbah d'Alger résonnent encore les échos d'un passé récent, glorieux, celui de la révolte de ses habitants et de la lutte nationale contre le joug du colonialisme français. Dans ces dédales, entre ces ruelles, sont transcrits pour l'éternité les combats, notamment celui des martyrs de la bataille d'Alger, à l'image du petit Omar, de Hassiba Ben Bouali, de Ali Lapointe ou encore Boualem Rahal, le plus jeune guillotiné à la prison de Sarkaji. Commentaire Samira Hadjamar. Ici, l'argile, le bois et la terre ont une histoire millénaire. Ici, le silence est éloquent et livre parfois les secrets d'El Mahroussa. C'est cette expression qui définit les anciens habitants de ce qu'on appelle le Qasba al-Qdima, là où se trouve aussi l'une des plus anciennes mosquées de la capitale, la mosquée Sidi Ramdan. Ici se sont implantés les Bni Mzghenna et avec l'arrivée des Ottomans, la Casbah s'est étendue. Dans ces rues et ruelles résonne l'écho du passé glorieux des enfants de la Casbah. C'est l'une des ruelles les plus connues de la Casbah, la plus large. C'est Zniqat al-Qasbah, là où est mort le célèbre Boualem Mansouri, plus connu sous le nom de Boualem Titiche. C'est la rue des artistes et des martyrs. Hadj Mohamed Al-Anqa est né dans la rue Tombouctou. C'est aussi ici que le colonisateur français a posé la première bombe. C'était en 1956. Là aussi où est tombé le jeune martyr Boualem Rahal, le plus jeune guillotiné à Sarkaji. Paix à son âme. Ici, nous nous trouvons à la rue des Abderram, où ont péri 4 martyrs, Ali Lapointe, Hassiba Ben Bouali, Mohamed Bouhamidi et le plus jeune d'entre eux, le petit Omar Yassef. Ça s'est passé en octobre 1957. شوفوا فيه مليح من الفوق كل شيء يتبدل في القصبة شوفوا فيه مليح نقيوا البلاد من هذا الغماز هذه القصبة اللي كانت من أشهر المعارك. Dans cette Casbah s'est déroulée l'une des plus célèbres batailles au monde, la bataille d'Alger, qui a duré 275 jours. Le 24 décembre 1831, il y a eu un massacre perpétré par le duc de Rovigo et ses troupes. 4000 Algériens ont été massacrés parce qu'ils ont refusé de se soumettre, parce qu'ils se sont opposés à la transformation de la mosquée Kitchawa en église. La Casbah, c'est ça et bien plus. Le cœur palpitant de l'histoire de la fondation d'Alger, la Mecque des révolutionnaires et le théâtre de plusieurs batailles contre le colonialisme. L'armée nationale populaire poursuit ses nobles missions de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace. Des détachements donc, des unités de l'armée nationale populaire ont mené du 27 octobre au 2 novembre plusieurs opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Mariam Damis. De la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont appréhendé 4 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis que 5 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Skikda et Tébessa, ainsi qu'une casemate pour groupe terroriste HLF.
Dans le contexte des opérations de lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 9 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue via les frontières avec le Maroc, s'élevant à 16 quintaux et 66 kg de kif traités, tandis que 35 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 100 631 comprimés de psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamnaraset, Angizem, Bourjibadji Mourtar et Janet 194 individus et saisi 21 véhicules, 178 groupes électrogènes, 112 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 3,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, alors que 16 autres individus ont été arrêtés, 14 fusils de chasse et 22 737 unités de différentes boissons ont été saisies à Gardaya, Larouat, Biskra, Tizi Ouzou, Tébessa, Mascara, Boumerdes et Tissim-Silt. De même, des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 8 205 litres ont été déjouées à Tébessa, Taraf, Soukahras et Bourjibadji Mourtar. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 118 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 143 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Taraf, Tamnaraset, Tlemcen, Janet, Béchar et El Oued. Avant de vous quitter, ce BMS de Météo Algérie, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses affecteront à partir de ce mercredi plusieurs wilayas de l'est du pays. C'est un bulletin météo spécial qui a été émis par Météo Algérie. Alors les wilayas concernés par ces précipitations accompagnées de rafales, il faut le rappeler, sont Béjaïa, Djidjel, Skikda, Annaba, Tarf, Bourj Bouarerij, Sétif, Mila, Constantine également. Notez que les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20 et 40 mm. Cela peut atteindre jusqu'à 50 mm dans certaines régions. Durant la validité toujours du BMS qui s'étalera donc jusqu'à demain, jeudi, à 6h du matin précisément. Le BMS émis hier, mardi, concernant les régions de l'ouest et du centre du pays reste en vigueur, note encore l'Office national de la météorologie. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.